Bien, chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbangiste, c'est pour nous un réel plaisir d'être ici chez vous. Et nous avons, n'est-ce pas, le devoir de temps en temps de vous accompagner, vous qui êtes dans les fauteuils, vous qui nous regardez, et même ceux qui nous suivent à la radio. L'émission Réfléchissons ensemble, réfléchit avec un cadre sportif. Et voilà, aujourd'hui, je le présente parce que dans les milieux sportifs, il n'est pas vraiment présenté parce qu'il est tellement connu, mais la modestie oblige que je puisse vous dire que l'émission, soit Sport pour tous, Réfléchissons ensemble, reçoit aujourd'hui M. Tchepouk Alain. Il est président à l'EPFKIN. À la présentation, certainement vous avez reconnu votre humble serviteur, Ibrahim Moutou, qui n'est pas seul. Je suis accompagné avec mes confrères techniciens, Alain, qui est votre homo. On a Alain ici, on a Mboyo Lipasa et Tazil Sakweno. Voilà l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, je veux vite saluer l'invité et peut-être que je fais une présentation partielle, lui-même pourra bien le faire autrement. Bienvenue, monsieur Alain. Merci et bonjour. Je tiens d'abord à saluer toute la communauté kimbanguiste, que je ne connais pas bien. Okay. Je la connais dans le sens où je sais que l'église kimbanguiste est un culte très important en République démocratique du Congo. Ouais. Et je suis aussi agréablement surpris parce que voilà, c'est la première fois que je me retrouve ici dans ces installations de l'église kimbanguiste à Kinshasa. Et voilà, je comprends tout de suite que c'est une grosse communauté, une grande organisation, de par les infrastructures notamment. Ouais. Et je comprends que voilà, c'est une organisation qui est structurée comme il se doit, et parce que pour arriver comme ça à gérer autant de fidèles, mais aussi pour avoir un patrimoine tel que celui que je vois, il faut de l'organisation. Donc voilà, je salue la communauté kimbanguiste et je vous remercie de me faire le privilège de m'inviter dans votre émission. Ouais. Alors si je peux juste compléter la présentation, donc vous l'avez dit, je m'appelle Tchepouk Imbala Alain, je suis originaire de la province du Kwilu, ouais. Territoire d'Idiofa, secteur Kalanganda, ouais. Village Insoumasele. Vous maîtrisez bien, hein? Ben écoutez, si on ne connaît pas ses origines, alors on est déboussolé. On est comme un arbre sans racines. C'est très dangereux, ça peut tomber. Vous avez raison. Donc voilà, vous avez dit que je suis président de l'EPFKIN. Peut-être que les gens ne savent pas ce qu'est l'EPFKIN. L'EPFKIN, c'est l'entente provinciale de football de Kinshasa. C'est-à-dire, c'est l'entité qui organise le championnat d'élite au niveau de la province de Kinshasa. Donc voilà, je préside cette entité depuis 2020. Ça fait donc, je suis à ma 5e saison. Ok, allez, monsieur Alain, bon, avant d'arriver dans le football, c'est-à-dire vous avez aussi un passé qui n'a rien à voir avec le football. Qu'est-ce que vous avez fait avant, si ce n'est pas un secret? Non, c'est-à-dire d'abord, je dirais que j'ai toujours été dans le football, dans le sens où je joue au football depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ouais. Donc le football, c'est ma passion, et donc avant d'arriver dans le football comme dirigeant, comme organisateur, j'étais dans le football en tant que joueur amateur. Et donc voilà, à part cela, j'ai fait une partie de mes études ici, une partie de mes études en Europe aussi. Et puis avant de m'investir vraiment en l'an 2000 dans le football, dans l'organisation du football à travers le centre de formation Oudjana et à travers tout ce qui est venu par après, c'est-à-dire j'ai créé en 2009 le cercle de football des jeunes de la Gombe, puisque comme vous le savez, le football des jeunes est organisé par les communes à travers des cercles. Ouais. Donc j'ai créé le cercle de football des jeunes de la Gombe en 2009, et puis j'ai été en 2006, de 2006 à 2010, j'ai été secrétaire de la Ligue nationale de football des jeunes. Okay. Et puis voilà, et puis en 2020, j'ai été élu à l'entente provinciale de football de Kinshasa. En dehors de ça, du point de vue professionnel,
lorsque j'ai terminé mes études, que je suis revenu ici, j'ai travaillé, mon premier emploi a été dans l'école de ma mère. Ma mère avait une école maternelle et primaire qui s'appelait Groupe scolaire Oudjana, la maison des petits. Donc, c'est le nom que vous avez ramené dans l'académie de la jeunesse? Exactement, c'est le nom que j'ai ramené là-bas. Donc, il s'agissait d'une école privée, maternelle et primaire. Donc, je m'occupais un peu de l'administration et des finances. Ensuite, et ça, c'était de 1995 à l'an 2000. En l'an 2000, j'ai participé à un concours à l'ambassade d'Italie et j'ai travaillé comme ça à l'ambassade d'Italie comme fonctionnaire, on va dire, de la fonction publique italienne dans cette ambassade de 2000 à 2006. Ensuite, j'ai été directeur général d'une entreprise qui s'appelait Transleasing Service, qui faisait partie du groupe Transair Cargo Service, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était une société qui faisait du transport aérien, exactement. Je m'occupais des ressources humaines là-bas. Ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte, c'est-à-dire que j'ai créé une structure hôtelière ici à Kinshasa. Autonome? Exact, j'ai créé une structure hôtelière et puis voilà. Mais en même temps, il y a quelques années, en 2021, j'ai été directeur général d'une entreprise qui s'appelle Strategos Medical Solutions, qui est en fait l'entreprise qui gérait l'hôpital de la Banque Centrale. Donc voilà, j'ai fait cela de 2021 à 2024, la saison passée. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis de nouveau indépendant à mon propre compte. J'ai quelques activités, une structure hôtelière notamment, alors, que je gère. Parlons un peu de l'encadrement de la jeunesse. D'où est venue l'idée de créer l'académie, soit le centre Oudjana? C'est d'abord la passion pour le football. Je vous ai dit en commençant que je suis un passionné de football. Donc, depuis que je suis enfant, je joue au football. Lorsque j'étais enfant, j'organisais comme ça déjà des matchs de quartier, des petits tournois dans mon quartier, dans la commune de la Gombe, dans le quartier 3Z, mais également dans le quartier avenue des Cocotiers. C'est là où j'ai grandi. Donc voilà, depuis mon jeune âge, j'ai ça en moi et voilà, j'ai toujours voulu être actif dans le football. C'est ainsi que dès que j'en ai eu l'occasion, en l'an 2000 notamment, j'ai décidé comme ça de créer une école de foot. Ça a commencé dans la rue, sur l'avenue Kisangani, c'est-à-dire le prolongement de l'avenue du 24 novembre, en face de l'ISP Gombe, en allant vers la Banque Centrale. Vous avez la place des évolués avec ce parc-là. Et donc, c'est là-bas que j'ai démarré les activités d'encadrement de la jeunesse. Et donc, voilà, rapidement, nous avons évolué dans le sens où, voilà, lorsqu'il y a des enfants avec du football, ils viennent en grand nombre. Donc, nous avons quitté la rue, on va dire, pour aller au terrain du collège Boboto. Comme locataire? Du grand collège, bien sûr. Du grand collège, c'est-à-dire l'école secondaire, qui est toujours là-bas dans le même quartier, sur l'avenue Père Boca. Et puis de là, nous avons été à l'IPG, l'Institut professionnel de la Gombe. Et ensuite, nous avons quitté l'Institut professionnel de la Gombe pour aller à l'ITI Gombe, l'Institut technique industriel, toujours là-bas, dans le même, c'est votre fief, dans la même institution, on va dire. Vous ne voulez pas quitter, mais finalement, vous avez quand même quitté Gombe pour Kalam. Exactement. C'était en quelle année? Exactement. Et comment vous êtes arrivé? Donc en fait, le projet était un projet social parce que même si nous aimons le football, il s'agissait d'un projet social d'encadrement de la jeunesse qui était essentiellement constitué d'enfants du camp Kokolo, donc des enfants du militaire. Donc, pourquoi vous avez choisi? Nous n'avons pas choisi, c'est eux qui sont venus vers nous, vu la proximité, parce que je vous ai dit qu'on a commencé à la Gombe, mais puis on a été à l'IPG, donc l'école technique juste en face du camp Kokolo, sur l'avenue Prince de Liège. Donc c'était très facile pour ces enfants-là de traverser la rue. Il y a eu aussi des talents? Et donc, oui, bien sûr, il y a beaucoup de...
il y a plusieurs joueurs qui ont grandi, évidemment, que nous avons encadrés, qui ont grandi et qui ensuite ont joué dans Vita, dans Dering, dans d'autres clubs ici en RDC, qui sont issus justement du camp Kokolo. Okay. Donc voilà, je disais que c'était un projet social pour vous expliquer le passage de l'école technique au stade Tata Raphaël. Voilà. Donc nous étions dans un projet social, donc nous encadrions la jeunesse, et en 2009, nous avons eu un partenariat avec l'Inter de Milan, qui a aussi un projet social qui s'appelle Intercampus. Inter de Milan de l'Italie. Exactement, Inter de Milan de l'Italie. Et qui vous a ouvert les portes? Bien, c'est l'ami d'un ami d'un ami. C'est-à-dire que à travers des connaissances, nous avons une jeune femme congolaise, jeune à l'époque, qui était mariée avec un monsieur italien qui était dans le conseil d'administration de l'Inter de Milan. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que, voilà, moi je connaissais une personne qui connaissait le frère de cette jeune femme, et c'est comme ça qu'on a été mis en contact avec l'Inter de Milan. L'Inter de Milan est venu en 2009, ils ont estimé que, voilà, le travail que nous faisions était un travail acceptable en termes d'encadrement, et ils nous ont identifiés comme ça, comme partenaires du projet Intercampus en République démocratique du Congo. Donc c'est comme ça que nous avons commencé avec l'Inter de Milan, ça c'était en 2009. Donc en 2012, au regard de l'évolution du projet, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que l'organisation Ujana était une organisation suffisamment fiable, ils nous ont alloué comme ça un budget de 150 000 $, donc en 2012, et c'est ainsi que nous avons été au stade Tata Raphaël et nous avons demandé à occuper cet espace qui était en fait une décharge publique. Parce que pour la petite histoire, avant que la décharge de Mpassa ne soit créée, il y avait, au début de l'an 2000-2001, à l'époque du gouverneur Théophile Bemba, gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est cet espace au stade Tata Raphaël, donc parc 1, 2 et 3, c'est comme ça qu'on appelle, vous avez qui était signé identifié un contrat avec le ministre? Oui, c'est cet espace-là qui était identifié comme décharge. Donc nous avons été loués une décharge. Voilà. Nous avons signé un contrat, non pas avec le ministre, mais avec le gestionnaire du stade Tata Raphaël, lequel contrat prévoyait que nous... Mais les gestionnaires étaient sous tutelle d'un ministre? Tout à fait, sous tutelle d'un ministre, tout à fait. Mais les gestionnaires des infrastructures sportives ont une certaine autonomie administrative, et il leur est permis comme ça de contracter avec de tierces personnes. C'est ainsi que nous avons été là-bas et nous avons loué cet espace, et nous avons investi ces fonds-là, ces fameux 150 000 $ que nous avons eus, nous les avons investis dans l'aménagement de ce qui est devenu par après... Cela suffit pour non, cela n'a pas suffi. L'objectif? Non, juste pour l'infrastructure. Cela n'a pas suffi. Ensuite, nous avons moi-même, par rapport à mon évolution et par rapport à mes capacités financières, j'ai mis la main à la poche, j'ai contribué comme ça. Et après moi, j'ai pu attirer quelques personnes de bonne volonté qui ont aussi contribué par des dons. Et nous avons comme ça pu faire ce que nous avons fait au stade Tata Raphaël. Combien d'années vous étiez là au stade Donc, nous sommes arrivés en 2010, donc en 2012, lorsque nous avons eu le financement. De 2012 à 2015, nous avons fait de l'assainissement. Nous avons nettoyé le site, parce que c'était, comme je disais, une décharge. Et puis, nous avons commencé à planter la pelouse. Et puis, après la pelouse, nous avons commencé nos activités. Et puis, la pelouse naturelle s'est rapidement dégradée. Et c'est comme ça qu'on a apporté un gazon synthétique, etc., etc. Et les contrats étaient de combien d'années? Le contrat était un contrat de longue durée qui allait jusqu'en 2029, au regard des investissements que nous avions. Toujours en cours? Toujours en cours, oui. Toujours en cours. C'était un contrat qui allait jusqu'en 2029 et qui nous demandait de payer quand même un loyer. Malgré vos investissements? Oui, bien sûr, malgré nos investissements. Depuis que nous avons commencé nos activités en 2015 jusqu'à 2024, où nous avons été déguerpis, on va dire, de là, un des problèmes majeurs que nous avons eu, c'est lutter pour conserver cette infrastructure. C'est-à-dire que c'est une infrastructure qui est... conserver aussi l'encadrement de la jeunesse. Oui, oui. Non, c'est très important ce que je vous dis. C'est un peu le préambule à notre déguerpissement. C'est-à-dire que c'est une infrastructure qui était toujours enviée de tous et de tout le monde. Et donc, pendant des années, pendant ces 10 ans, j'ai eu à me battre pour conserver cette infrastructure. J'ai été
accusé à la NER, je me suis présenté et convoqué à la NER, à la DGM, dans les parquets, etc., etc. Parce que voilà, il y a des gens qui... Vous n'avez pas respecté le clause. Non, 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 non. Accusés par des tierces personnes. Donc, il y a des gens qui lorgnaient cet espace-là. Okay. Et comme ça, voilà. Donc voilà, ça c'était le premier travail qui était le mien. Ensuite, le travail était simplement d'encadrer la jeunesse. Okay, nous avons, à travers cette infrastructure, grâce avec cette infrastructure, nous avons pu encadrer un grand nombre de jeunes. Nous avons structuré, comme il se doit, je dirais, Ujana, dans le sens où nous avons créé un club de football avec une équipe senior, avec toutes les équipes d'âge, c'est-à-dire le centre de formation. Ensuite, nous avons créé une académie qui a constitué le volet commercial de ce projet. Et puis, nous avons organisé, je vous parlais tout à l'heure du cercle de football des jeunes de la Gombe. Nous avons organisé 3 championnats pour les moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 17 ans, avec 40 équipes en tout. Nous avons mis ce terrain à la disposition des arbitres de la Ligue de football de Kinshasa. Donc voilà, c'était une organisation... Vous avez quand même aidé la FECOFA? Oui, nous avons aidé... l'infrastructure. Si pas la FECOFA, mais ils payaient quand même quelque chose dans 5 cadres privés. Non, 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 ils ne payaient rien. C'est juste le volet commercial, c'est-à-dire l'académie, où la formation était payante à raison de $40 par mois. C'est cette activité-là, donc ce volet commercial, qui nous permettait de générer des fonds pour justement l'entretien et la maintenance du site. Les parents dont leurs enfants avaient du talent vous ont fait confiance. Et quels sont les bons souvenirs que vous gardez de cette école? Oui, c'est-à-dire que nous étions une académie de football, mais nous étions aussi un club de football. Donc lorsque nous identifions un jeune, un enfant ou un adolescent qui avait des capacités techniques au-dessus de la norme, donc qui avait le talent, comme on dit, eh bien, on entrait en contact avec sa famille pour l'intégrer dans le club de l'AC Ujana. Okay. Mais l'AC Ujana était constitué essentiellement des enfants issus de notre projet social. C'est-à-dire nous avions 400 enfants que nous avons gardés, encadrés à l'ITI Gombe, à l'Institut Technique Industriel de la Gombe. Et ce projet social a été le principal pourvoyeur de talent de l'AC Ujana. Les enfants du camp Kokolo, pour dire les choses clairement. Donc voilà, c'est comme ça que l'AC Ujana a pu se développer, grandir et faire tout ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez eu la chance d'effectuer aussi des rencontres internationales à l'étranger? Parce qu'à Ujana, on entendait, ça faisait parler, hein? Tout à fait. Nous avons participé à 2 éditions du tournoi de Viareggio. Le tournoi de Viareggio est un tournoi international qui se joue en Italie, dans la ville de Viareggio, justement. C'est un tournoi qui est réservé, qui connaît la participation de grands clubs. C'est un tournoi junior qui connaît la participation des équipes juniors de grands clubs, AC Milan, Real de Madrid et tous les autres, des clubs anglais, des clubs d'Amérique latine, du Brésil, etc., etc. Donc nous avons en 2016 et en 2017 participé avec les juniors de l'AC Ujana à ce tournoi-là. La première année, ça s'est très bien passé dans le sens où nous avons terminé premier de notre groupe. Nous étions dans le même groupe que l'AC Milan. Vous avez laissé une très bonne impression. Exactement. Nous étions dans le même groupe que l'AC Milan, que Cagliari, qui est un groupe italien, un club italien, et que Ascoli. Donc nous avons battu Cagliari. Nous avons fait match nul avec l'AC Milan et match nul avec Ascoli. Voilà, ça c'était la première année. Ensuite, nous nous sommes qualifiés pour les 8e de finale et nous avons été éliminés en 8e de finale par l'Inter de Milan. La deuxième année, en 2017, nous étions toujours avec... nous sommes tombés dans le groupe de l'AC Milan, encore une fois. On vous envoyait les billets ou quoi? Non, non, non. Avec le frais de l'État congolais? Non plus, c'était pas les frais de l'État congolais. C'est-à-dire que nous avons fait un lobbying. Nous avons fait ce qu'il y a à faire pour trouver des ressources et pour pouvoir comme ça dégager un budget de 155 000 $. C'est ce qu'a coûté le coût du déplacement de 23 joueurs plus 7 encadreurs pendant 3 semaines en Italie. Donc, billets d'avion, logement, transport là-bas, location des bus, etc., etc. Nous avons également payé des droits de
participation à ce tournoi qui s'est levé à 17 000 euros. Ah bon? Oui, pour participer à ce tournoi, il faut payer 17 000 euros. Qu'est-ce qu'on gagnait? C'est la visibilité? C'est la visibilité, c'est un tournoi... Le marketing? C'est plus la visibilité. Ça faisait partie aussi de notre stratégie marketing, bien sûr, dans le sens où c'est un tournoi qui est fréquenté par beaucoup d'agents, de joueurs, de managers. Donc c'est une vitrine par excellence pour découvrir les talents. C'était une très bonne vitrine pour pouvoir comme ça transférer les joueurs. À la suite de ce tournoi, il y a plusieurs de nos joueurs qui ont participé à des tests, notamment à l'Udinese. Je ne sais pas si vous connaissez l'Udinese, qui est une équipe italienne. Ensuite, il y a eu des tests à la Juventus de Turin, à l'AC Milan, au Football Club Sion en Suisse et aux Young Boys de Berne, toujours en Suisse. Malheureusement, ces tests n'ont pas été concluants, dans le sens où les joueurs de l'AC Ujana qui ont participé à ces tests n'ont pas été retenus et donc ils sont revenus ici. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette participation de l'AC Ujana. Revenons avec les sites Ujana, les acquisitions ça et là. Est-ce que l'État congolais, en fait, ne vous a pas accompagné pour conserver et terminer votre, n'est-ce pas, votre mandat tel que vous êtes convenu? Non, l'État congolais, à travers le ministère des Sports et le ministre Kabulo notamment, ne nous a pas accompagnés. Au contraire, c'est eux qui ont mis un terme à toutes ces activités. Parce qu'à un moment donné... Quand vous parlez de l'État, est-ce que c'est le ministre? Bien sûr, c'est le ministère ou l'individu ministre qui... Oui, c'est le ministère. C'est le ministre qui agit à travers son ministère. Qui a mis un terme à ces activités. Parce qu'à un moment donné, nous avons connu des retards de paiement de loyer. Parce que vous voyez, la seule source de revenus du centre Ujana, c'était l'académie. Or, il y a des périodes de l'année où l'académie n'est pas très fréquentée, notamment à la rentrée scolaire, notamment... Avec la vie sociale de Kinshasa? Exactement, ça aussi, exactement. Notamment au mois de décembre, là où les fêtes absorbent toutes les ressources financières des familles. Et donc, il y a des périodes comme ça de l'année où le centre se vide. Et c'est ça qui fait que, voilà, nous n'avons pas pu honorer notre engagement au moment opportun. Et donc, nous avons accusé quelques mois de retard de loyer. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais les dettes ne pouvaient pas être l'objet de dettes. Nous avons fini par payer nos dettes. Nous avons fini par payer nos dettes. Mais malgré ça, le vrai objectif du ministre de l'époque était de louer cette infrastructure à un prix majoré à une autre personne ou à une autre entité. C'était ça le vrai objectif. Et au finish, vous êtes séparés dans... Donc au finish, ils ont estimé que voilà, on devait quitter. Ils ont profité des Jeux de la francophonie. Lorsque les Jeux de la francophonie ont été organisés, le centre Ujana au stade Tata Raphaël a été retenu comme site pour les entraînements notamment. Et on nous a dit, le secrétariat général des sports notamment, nous a dit que après les Jeux de la francophonie, on aurait récupéré le site. Mais voilà, après les Jeux de la francophonie, on a mis la garde républicaine là-bas et on nous a interdit d'accès. Donc on nous a mis dehors. Mais voilà, donc... Mais vous avez pu quand même récupérer vos matériels. Une partie du matériel, nous l'avons récupéré, et puis le reste, nous avons laissé, voilà. Personnellement, je n'ai pas voulu entrer dans des procès, parce que voilà, ça ne vaut pas la on ne va pas en guerre contre l'État. Contre l'État, je comprends. Ce que je tiens à souligner, c'est que voilà, le drame dans cette histoire, c'est que les gens n'ont pas compris. Et aujourd'hui, même si ce n'est plus le même ministre, les gens ne continuent pas à comprendre, continuent à ne pas comprendre l'importance d'une organisation comme Ujana, qui, voilà, avait été active de manière plurisectorielle, je disais, hein, la formation, les championnats, etc. Et Ujana comme club a cessé d'exister? Ujana comme club a cessé d'exister depuis 1 mois, dans le sens que, étant dépourvu d'une infrastructure, ayant la prétention d'être un club formateur,
nous ne sommes plus aujourd'hui en mesure de former, de faire de la formation, puisque nous n'avons plus d'infrastructure. Oui. Et donc, j'ai décidé comme ça de céder ce club, ce qui a été fait. Et je suis en train de tourner la page pour passer à autre chose. Alors, selon certains observateurs avertis, ils nous disent que vous avez des ambitions d'être, soit pour postuler dans un grand club du pays. Si ce n'est pas un secret, vous pouvez nous le dire. Non, ce n'est pas un secret. Vos électeurs tout le monde sachent. Le sait. Ok. Il s'agit de quel club? Avez-vous des moyens pour sa politique? Bon, je pense que ça fait partie d'un parcours, du parcours d'un être humain ou d'un homme ou d'un dirigeant sportif. Ouais. J'ai commencé avec Oudjana, et puis j'ai créé le cercle de football des jeunes de la Gombe, et puis j'ai été secrétaire de la Ligue nationale de football des jeunes, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et puis j'ai été président de l'AC Oudjana, et puis parallèlement à tout ça, j'ai créé le centre de football, le centre de formation Oudjana comme académie. Et puis j'ai été élu, excusez-moi, président de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le PFKIN. Je suis toujours président de PFKIN. Et donc voilà, aujourd'hui, effectivement, j'ai postulé pour le poste de président de l'OC Renaissance du Congo. Votre candidature a été retenue? Pas encore. La liste définitive des candidats sera publiée dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Avez-vous des concurrents pour ce poste? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la liste, justement, provisoire ou définitive des candidats retenus n'a pas été publiée. Donc, je ne sais pas s'il y a et qui sont les autres candidats. Renaissance est un grand club qui a déjà une popularité. Comment vous allez gérer la pression des supporters congolais? Parce que Renaissance, c'est pas seulement Kinshasa. Vous allez trouver Renaissance ça et là à travers le pays. Oui, je sais que l'OC Renaissance est un club très populaire, de la même manière que le Daring Club Motema Pembe était très populaire. Oui, pour ne pas les citer. Et V-Club, pour ne pas les citer. Donc j'ai une expérience d'une année, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, de trésorier de la section football du Daring Club Motema Pembe durant la saison 1997-1998. Ok. Ouais, à l'époque du président Olivier Birler, qui était président de coordination, je crois. Moi, j'étais trésorier de la section football. Et à l'époque, voilà, les stades étaient fréquentés par des milliers d'Imaniens, de Véclebiens. Et donc, cette pression-là, je la connais. Je suis déjà passé par là, si je peux me permettre. Vous promettez donc, quoi aux nos amis de Renaissance qui aiment bien leur équipe? Ouais, je promets que je viens là-bas pour travailler avec beaucoup de sérieux. Ouais. J'ai consacré les dernières 25 années de ma vie à l'encadrement de la jeunesse dans le football. Donc, je pense être suffisamment expérimenté et suffisamment outillé pour pouvoir diriger ce club-là. Je connais la recette, modestement. Ouais. Je sais plus ou moins ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre des objectifs. Vous savez, aujourd'hui, les résultats de notre championnat souffle dans les tiroirs. Le championnat n'est pas achevé. Vous voulez encore mettre votre tête là-bas où certains dirigeants tournent le pouce. Quel club qui sera envoyé au niveau des interclubs d'Afrique? Ça vous dit rien tous, méandre? Oui, ça me dit. Bien sûr que ça me dit. Mais c'est ça le combat. C'est ça notre combat à tous. Ouais. Nous tous, acteurs du football, dirigeants, journalistes, sportifs même. Ouais. On se bat pour essayer d'améliorer les choses. Si je me suis présenté en 2020 comme candidat pour le poste de président de l'EPFKIN, c'est parce qu'à l'EPFKIN aussi, il y avait des problèmes. Donc vous avez mis de sérieux là-bas? Et j'ai essayé de normaliser les choses. Bien sûr, je l'ai fait avec beaucoup de sérieux, dans le sens où je pense que je suis une personne sérieuse. Donc, je suis quelqu'un de sérieux. Et vous pouvez nous permettre d'interviewer quelques membres de l'EPFKIN? Bien sûr. Vous pouvez faire ce que vous voulez, qui monsieur. Qui ne sont pas de votre choix?
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes dans un pays libre, donc vous pouvez interviewer qui vous voulez. Mais je pense que ce sont les actes qui parlent. Oui. Je pense que ce sont les actes qui parlent et qui disent qui vous êtes. Pensez-vous faire mieux par rapport à vos prédécesseurs de Renaissance? Parce que Renaissance, ça malheureusement, c'est très facile de faire mieux. Ah bon? Oui, parce que les prédécesseurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, ont emmené ce club à être aujourd'hui nulle part. Parce que ce club est nulle part aujourd'hui. L'OC Renaissance a 3 ou 4 joueurs qui lui sont propres, qui lui appartiennent. L'OC Renaissance n'a pas de permanence. Le siège de Lokolama est en fait une parcelle gracieusement mise à disposition par un des administrateurs, Papa Mukonkole pour ne pas le citer. Voilà, donc pas de siège, pas de permanence. Le secrétariat de l'OC Renaissance se trouve en réalité dans des cybercafés. Comme la plupart des clubs congolais, attention, ça, je sais. Attention, donc voilà, on n'est pas là pour critiquer. N'ont pas de permanence, pas de voilà, je pas suis en train de physique. Exact. Je suis en train de vous dire ici pourquoi je pense pouvoir faire mieux et pourquoi j'ai dit que c'est facile de faire mieux. J'ai dit que c'est facile. Je dis que c'est facile de faire mieux parce que OC Renaissance aujourd'hui est un club qui est KO, qui est à un niveau en dessous de 0, c'est-à-dire un niveau -5. Parce que pour toutes ces raisons que je viens de vous donner, pas de permanence, pas de ceci, pas de cela, pas de joueurs, pas de projet sportif, parce que l'OC Renaissance a commencé, je crois, avec l'évêque Pascal Mukuna. Oui. Ensuite, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une scission. Bicéphalisme, il y a eu une scission, laquelle scission a engendré l'OC Renaissance. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez le FC Renaissance de l'évêque Mukuna et l'OC Renaissance qui initialement était dirigé par le président Antoine Moussangania, si je ne me trompe pas, et puis il y a eu d'autres présidents jusqu'au président actuel qui est monsieur Willy Kindembe. Il y a eu monsieur Max Mayaka, monsieur Maxime Selemani et d'autres. Que vous connaissez très bien. Voilà, oui, nous sommes dans ce monde du football, je crois qu'on se connaît tous. Oui, ça, je sais. Mais pour quel résultat? C'est ça la question. Où est l'OC Renaissance aujourd'hui? Parce que vous m'avez parlé de la pression. Est-ce qu'on saura supporter cette pression-là? Mais vous n'avez pas posé, si vous me permettez, la vraie question. Où se trouve l'OC Renaissance aujourd'hui? Comment peut-on évaluer à quel niveau peut-on situer ce club? C'est ça les vraies questions. Vous avez dit il est nulle part. Et voilà, nulle part. J'ai retenu. Donc c'est très facile de faire quelque chose pour un club qui n'est nulle part. C'est dans ce sens-là. Un mot et aux supporters qui nous suivent. Eh bien, aux électeurs, c'est-à-dire essentiellement les présidents des différentes sections, les présidents sectionnaires, comme on les appelle. Je dois d'abord dire que je dois d'abord vous donner une information. Oui, allez-y. C'est eux qui sont venus vers moi. Ok. C'est-à-dire au regard de mon parcours, ils ont considéré que je pouvais peut-être apporter des solutions. Et donc ils sont venus. Par rapport à votre CV qui est bien garni dans ce domaine. En matière de football, sans aucun doute. Et donc ils sont venus vers moi. Et donc après réflexion, je me suis dit que c'est un privilège, c'est un honneur. Ce n'est pas donné à tout le monde de diriger un club de football. Ce n'est pas donné à tout le monde de diriger un grand club de football. Du moins, il est grand par sa courte histoire. Il a été créé en 2014. Et aujourd'hui, on est 2025. Donc, c'est un club qui a 11 ans d'existence. Mais qui n'avance pas du tout. Mais qui n'avance pas. Mais néanmoins, il a été un grand club avec des milliers de supporters. Alors, donc, c'est un privilège. Et président, donc, nous allons tout doucement vers la fin. Mais il y a une question. Oui, mais vous me posez des questions, mais vous ne me permettez pas d'arriver à la fin. Donc je n'ai pas répondu à cette dernière question. non, vous allez répondre. Vous allez reprendre votre question là. D'accord. La réponse, bien entendu. Mais je ne voulais pas qu'on nous dise que vous n'avez plus le temps. La question est celle-ci. Vous êtes à l'EPFKIN et vous avez l'ambition de diriger Renaissance. Aussitôt, Eli, vous allez abandonner l'EPFKIN ou à qui vous allez confier la gestion de l'entente professionnelle de football de Kinshasa?
Donc évidemment que je ne peux pas cumuler les deux fonctions, évidemment. Donc à partir du moment où je décide de postuler à OC Renaissance, si je suis élu, je dois céder, je dois abandonner plutôt mon poste de président de l'EPFKIN. Mais je vous rappelle, parce que je crois que vous ne le savez pas, le PFKIN a un très bon comité avec le vice-président Alain Tsadissi, deuxième vice-président le colonel Seguin Swedi, avec le secrétaire exécutif provincial Philakim Foumou, secrétaire adjoint Doudou Nemo, la trésorière Isabelle Bissa et tous les autres. Donc c'est un très bon comité qui travaille très bien. Vous êtes en cours de mandat ou Non, nous sommes en cours de mandat. Quel niveau statut, il faut organiser tout de suite les élections? Non. Les premiers... Le poste de président reste vacant. Jusqu'à la prochaine élection. Et c'est le premier vice-président qui gère l'entité. Donc voilà. Donc le PFKIN est une entité qui est très bien gérée, puisqu'il y a un comité qui est vraiment très bien. Et maintenant, la réalité, c'est que le PFKIN évolue dans un environnement qui n'est pas propice à son développement. C'est-à-dire, l'environnement du football actuel ne permet pas le développement du championnat de l'EPFKIN. Bien sûr, par manque d'infrastructures, nous sommes obligés de jouer le lundi et le mardi matin. Quel sponsor va vous suivre le lundi et le mardi matin? Quel passionné ou amoureux du football va regarder un match de football de l'EPFKIN sur la Ratelki le lundi et le mardi matin? Le lundi et le mardi matin, on travaille. Les gens travaillent, les gens cherchent des solutions parce que la vie est compliquée. C'est un système qu'on vous a imposé ou quoi? Mais bien sûr qu'on nous l'a imposé. C'est l'insuffisance d'infrastructures sportives et donc le manque de politique sportive qui nous impose de jouer le lundi et le mardi matin, puisque la priorité est donnée à la Ligue 1, et puis ensuite la Ligue 2. Donc le week-end, c'est pour la Ligue 1, et puis vous avez la Ligue 2, et puis après, vous avez le PFKIN en 3e position. Donc voilà, c'est... Alors, on continue avec... Parce qu'on termine avec Renaissance. Oui. Adressez-vous aux Kinois. Lelo Posanayo et Zanini, ceux qui lelo l'équipe président, il y a Renaissance. Bon, Narobanda, en disant que Posananga eza komeka ko telema équipe wana parce que OC Renaissance eza équipe ya munene toye bango na 2014 2015 16 17 eza équipe ya munene lelo équipe wana eza tokoyi koloba que eza penza équipe lisusu te équipe ekoina se ba résultat na bana Renaissance na kozongisa musala ndenge esengeli. Ça veut dire que nazoya kuna po na ko sala musala na sérieux o na zanango na batunanga o na komema kuna na ko bandela musala na ibandeli parce que na minute oyo Renaissance eza na elo mote. Renaissance soki eza na 5 joueurs eza ebele. Terrain ezate, permanence ezate, siège social ya malonga ezate. Donc elo moko ezate na kati ya Renaissance. Donc eza un nouveau départ. Donc tozo bandela et le mongo ya sika, mupepe ya sika, tozo bandela. Ya wo mema la Renaissance. Exactement. Donc toko luka o nyonso, il faut to sala po to telemisa équipe wana parce que eza ba supporter rebelle. Makasi ya équipe wana eza ba supporter nango. Et d'ailleurs bango mo balobaka que équipe eza équipe na bango. Eza équipe ya mutute, mais eza équipe ya ba supporter. Donc biso tozo kende kuna pona komeka ko yo ochamo tema na mbongo ba supporters et pourtant la Kinshasa supporters amema mbongo te te na lobi boyete na lingi yo loba yo ozola mbongo wapi pamba te mais soki déjà na EPFKIN ba Teresa te siko tango yo ozoa Renaissance mais au moins soki ozo ba ça l'entraînement wapi soki ozoya na Renaissance oyaka ngulu te il faut s'organiser. OK donc soki lelo nazui décision wana ya koma candidat mais c'est parce que na s'organiser bien sûr ceux qui est na Renaissance il faut y en mbongo bien sûr voyager loin ménage sa monture n'est-ce pas donc bien sûr il faut comité et contribuer na ba cotisation ndenge ezalaka na ba équipe nyonso mais il faut aussi ba supporter ba koma ba partenaire mais biso nyonso to landaka Real de Madrid. Mais bah supporter à Real de Madrid tout benga bango ndenge nini. Na tout nio mutuna papa.
Tobengaka bango, ba socios. Je crois que vous le savez. Les supporters du Real Madrid, on les appelle les socios. Mais socios, c'est quoi? Socios, ça veut dire partenaire, associé. C'est-à-dire que ba socios wana ya Real Madrid, ba sala nini? Ba futaka abonnement na bango, ba kenana na stade, ba sombaka vareuse ya équipe, ba sombaka, pardon, oyo nyonso équipe etekaka, écharpe, chapeau, tricot, bic, cahier ya bana, sac ya bana pour na rentrée scolaire nyonso, basombaka yango. Sikoyo nani atekaka yango? Eza club. Mais eza club, c'est normal. Pamba te na kati ya ba club, bozalaka na ba club wana, bozalaka na direction commerciale, direction de marketing, avec stratégie commerciale, etc., etc. Donc, c'est ça que, yangone to lingi to meka ko mema na football na biso awa. To lingi to mema, ba mécanisme, oyo et ko permettre, et ça très important, ko katanga ité, s'il vous plaît, oyo et ko permettre ba club, ezala autosuffisant. Parce que, tala équipe mo koneti les stars, y a président Pati. Président Pati a Koufi. Wapi les stars? Les stars P et Koufi. Total Asikoyo, AS Vita Club. Tozalakana, Général Amissi a sali 13 ans à diriger l'équipe Nenge Sengeli. Nasimanango, Tozu président Madame Bestine Kazadi. Et l'autre côté. Nasimanango, Tozu Monsieur Amadou Diaby. Et l'autre côté. Donc, forme juridique, il y a un club, et ça permettre de développement, il y a un club T. Donc, il faut que club Ekoba, la société commerciale, un conseil d'administration. Ça a un travail pédagogique. Mais bien sûr. Il y a des supporters dans le comité. Et pas seulement, même au niveau de la fédération, même au niveau du ministère des Sports. C'est-à-dire que la loi sportive, ils ont prévoir que l'équipe est ASBL. Mais il faut que l'on kuna na modèle ya SBL. Il faut que côté na modèle ya entreprise commerciale, na actionnaire. Et qu'on permettre Vodacom, Airtel, entreprise ya kokota na kati ya capital ya ba club wana. Président komina suka tant mususu ozalaki na moi liloba pona ko éclairer ba kinois bato balingaka Renaissance. To pesi au micro pendant 1 minute 30. Okwa koloba na bango ke ngai futur président ya Renaissance qui bo pesi nga confiance. Dego lobby équipe est nulle part, hein? Voilà, n'a été na relaxa yo. Malobé pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là on a na koloba c'est que ngai so na commis présent et Renaissance. Naza yezute na ko sala miracle té. Wana mutu ko sabinoté. Football les arana victoire, match nul, défaite. Donc ba victoire et kozala, ba match nul et kozala, ba défaite P et kozala. Mais et là on a komemandé, na komeka komema organisation na kati ya équipe. Équipe et Tambola Ndenge et Sengeli. C'est-à-dire organisation financière, organisation administrative, organisation ya bango moko ba supporter. Bien sûr, bazan la section, mais ba section wana ezo Tambola Ndenge et Sengeli pensate. C'est-à-dire ba section pour ezala vraiment apport pour supporter équipe Ndenge et Sengeli ezo senga que organisation na bango fonctionnement nango e bonga. OK. Bon, Bishop Totia Eli qui a été sur l'équipe, Ratelki va vous accompagner. Pourquoi pas? Voilà. Voilà, nous sommes arrivés. Peut-être un petit coucou à tous ceux qui nous ont suivis. Bien, un petit coucou aux supporters de l'OC Renaissance qui sont de confession kimbanguiste. Voilà. Je crois qu'il y en a. Surtout que ma couleur, il y a Kimbanguiste, c'est ça, vert blanc. Ma couleur, il y a Renaissance P, Ezali orange, na vert, na blanc. Donc, na pisi bango mbote, vraiment, na ba supporter ya OC Renaissance au baza a na katia église kimbanguiste, na ba supporter mususu ya OC Renaissance au baza na libanda, pe nazo promettre bango que makambo ya kitoko ekoya. Alors, merci, Président. Allez, les bonnes choses ne durent pas. Certainement, le Président nous reviendra juste après les élections parce que il est l'ami de la presse, il a dirigé, il est dans l'encadrement de la jeunesse. On a réfléchi ensemble avec lui aujourd'hui. Certainement, vous les électeurs, nous les supporters, tout peut avoir confiance pour Amema, Renaissance, le Colombie. L'équipe n'a pas Koufi pour la Rosanga. Vision Malamu, il y a un président. Il y a un niveau, il y a un Mike, à Mati, Epefkin, les Lotala et Sika Komi. Merci Ndeko Alain, Kuna Sima Caméra, Ndeko
Lipasa Mboyo, Ndeko Tazi Lusakweno. Tokomina Souka, en tout cas, Togozong la Minombala Sima, avec le même plaisir. Président, bonne chance. Merci beaucoup. Vous avez le soutien de la Ratelki. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.